Bonsoir, bonsoir ma maman, bonsoir à toutes les femmes, bonsoir à tous les enfants de Dieu. Voilà, nous sommes là encore une fois de plus dans la présence de Dieu. Nous sommes venus partager les conseils de Dieu. Nous sommes venus partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Parce que comme on a toujours dit, que Yahweh est notre papa. Comme tout père, il est là pour nous conseiller, il est là pour nous éduquer, il est là pour nous instruire. Et aujourd'hui, ce lundi, c'est le jour où nous, les Abigail, nous prions pour nos couples, nous prions pour nos maris, pour ceux qui sont mariés. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils prieront certainement pour les futurs maris. Mais la majorité qui sont mariés ou bien qui sont séparés, on est là le lundi pour implorer Dieu. Pour implorer notre Dieu en faveur de notre couple. Nous sommes là tout le lundi, de 21h30 à 22h30 pour chercher Dieu. Et aujourd'hui, l'Éternel, notre Dieu, il nous a préparé un conseil pour nous, ses enfants. Pour nous, ses enfants, si nous avons bien regardé les titres, nous avons vu que le Seigneur nous a préparé ce conseil et il nous dit qu'à nous les femmes, à nous ces filles, à nous ces enfants qui sont mariés, qui sont en couple, notre papa nous conseille aujourd'hui. Il nous dit, mes filles, mes enfants, partagez l'expérience que vous vivez avec moi à vos maris. C'est le conseil que notre papa nous a préparé aujourd'hui et ce sera notre sujet de prière. Nous sommes là, nous sommes des enfants de Dieu. Beaucoup de femmes chrétiennes font des expériences avec Dieu. Beaucoup de femmes chrétiennes connaissent Dieu, mais les maris ne connaissent pas Dieu. Dans nos couples, nous les chrétiennes, parfois tu vas te retrouver dans un couple où la femme connaît bien Dieu, où la femme sert Dieu, elle a une vie de prière, elle vit des expériences avec Dieu, mais son mari est tellement éloigné de la présence de Dieu. Son mari est tellement éloigné des réalités spirituelles. Et notre papa qui est dans les cieux, il nous a regardé, nous, ses filles. Et ce soir, il s'est levé pour nous conseiller. Il s'est levé pour nous montrer à nous, ses enfants, qui sont mariés, qui sont dans les couples et qui vivons une vie chrétienne épanouie, qui vivons une vie spirituelle, une communion avec Dieu. Mais à côté de nous, nous avons nos maris qui ne connaissent pas Dieu. Nos maris qui sont éloignés de cette présence de Dieu. Nos maris qui n'ont pas de relation avec Dieu. Et nous vivons aussi ces déséquilibres dans nos couples. Où quand toi la femme tu connais Dieu, ou toi la femme tu veux servir Dieu, mais à côté de toi tu as un homme qui ne connaît pas Dieu. Un homme qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Ça sera toujours un combat. Il y aura toujours des incompréhensions parce que vous vivez dans des mondes qui sont différents. Vous vivez des choses qui sont opposées. Alors le Seigneur veut nous conseiller aujourd'hui. Il veut nous parler à nous, ces filles, qui vivons une communion avec lui, qui sommes dans la relation, qui vivons une vie spirituelle épanouie. Le Seigneur nous dit, femme, ma fille, partage ton expérience avec ton mari. Tout ce que tu es en train de vivre avec Dieu, tout ce que tu es en train d'expérimenter avec Dieu, le Seigneur nous demande aujourd'hui de les partager avec nos maris. Et pour ça, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le verset que Dieu nous a donné. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, les versets 2 jusqu'au verset 11. C'est une longue histoire, mais nous allons lire l'histoire pour bien comprendre ce que Dieu veut nous parler. Nous allons lire l'histoire pour comprendre l'exemple que le Seigneur veut nous donner à nous, ses enfants. Il veut nous montrer un chemin. Il veut nous montrer la voie à suivre. Il veut que nous, ses enfants, que nous puissions être épanouis dans nos couples. Il veut que nous, ses enfants, nous puissions être heureux dans nos couples. C'est pour cela qu'il est venu nous conseiller. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, du verset 2 jusqu'au verset 11. Il y avait un homme de Théoréa, du clan des Danites,
qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile, sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un ange. Il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, mais il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Le verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Et elle se trouvait dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit, « L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah s'éleva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda, « Est-ce toi qui as parlé à ma femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Amen. Voilà, ici le Seigneur nous montre l'histoire de ces couples. Les couples de Manoah, l'homme s'appelait Manoah et ils n'ont pas dit le nom de sa femme. Ils étaient dans un couple et ce couple n'avait pas d'enfant. Et un jour, l'ange de Dieu est venu visiter la femme. Quand l'ange de Dieu a visité la femme, il lui a annoncé qu'elle tombera enceinte, qu'elle aura un enfant. Et ce qui m'a touché dans l'attitude de cette femme, que la femme, lorsqu'elle a reçu l'ange de Dieu, lorsqu'elle a été visitée par l'ange de Dieu, la Bible nous dit dans le verset 8, la femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. » Alléluia. L'expérience que cette femme a fait avec Dieu, elle a été visitée par un homme qui a gardé ça pour elle. Elle est partie dire à son mari que j'ai rencontré un homme de Dieu. J'ai rencontré un ange. Elle est venue me visiter. Ma sœur, nous voyons cette femme, elle a rencontré un ange, mais elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle a fait cette expérience avec Dieu. La Bible dit, la femme est allée dire à son mari, alléluia. Nous sommes là les enfants de Dieu, les filles de Dieu. Nous faisons des expériences avec Dieu. Nous connaissons Dieu. Nous recevons des victoires, des guérisons, des messages de visitation de Dieu. Mais parfois, nous les cachons à nos maris. Ce n'est pas par une mauvaise foi, mais nous ne le faisons pas. C'est rare de voir qu'une femme s'élève, prenne conscience de partager son expérience qu'il fait avec Dieu, avec son mari. Mais ici, nous avons vu la femme de Manoah dans leur couple. La femme a été visitée par l'ange, mais elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle s'est levée. Elle est partie dire à son mari. Elle a dit à son mari, l'ange est venu me visiter. Voici ce qu'il m'a annoncé. Et parce que la femme a partagé cette expérience qu'elle a fait avec Dieu, avec son mari, et cela a donné l'envie à son mari de connaître les mêmes expériences. Parfois, nos maris n'ont pas soif de Dieu parce que nous ne leur partageons pas l'expérience que nous faisons avec Dieu. Parfois, nos maris ne cherchent pas à connaître notre Dieu, à connaître Jésus-Christ. Parce que nous qui sommes là, nous qui marchons avec Jésus-Christ, nous les femmes, nous ne leur partageons pas les merveilles de Dieu que nous sommes en train de vivre. Mais la maman de Samson, la femme de Manoah, quand elle a reçu la visitation de l'ange, elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle est allée partager avec son mari.
Elle est allée dire à son mari, j'ai rencontré un homme de Dieu. Et parce qu'elle a partagé son expérience qu'elle a fait avec Dieu, avec son mari aussi a voulu vivre les mêmes expériences. Nous voulons que dans nos couples, que nos maris puissent trouver la soif de vivre la même expérience que nous sommes en train de faire avec Dieu. Que si toi tu es une femme de prière, que nous puissions donner aussi à nos maris cette envie-là de prier. Si tu es une femme qui reçoit des messages de Dieu, si tu le partages avec ton mari, si tu lui fais part de ton expérience avec Dieu, lui aussi, petit à petit, il aura la soif. Lui aussi, petit à petit, il aura envie de connaître ton Dieu. Il aura envie de goûter à ton Dieu. C'est ce que la femme de Manoah, elle a fait. Ici, ce n'est pas des gens extraordinaires, c'est des gens qui étaient sur la terre comme nous. Et c'était un couple normal. L'homme s'appelait Manoah. Mais Dieu a visité d'abord la femme. Maman, peut-être Dieu t'a déjà visité, mais n'a pas encore visité ton mari. Et ne laisse pas ça comme ça, n'accepte pas ça. Peut-être Dieu t'utilise déjà, mais ton mari est très éloigné de Dieu. Et le Seigneur vient nous conseiller aujourd'hui. Il dit, mes filles, vous êtes en train de me chercher, mais vos maris sont sur Internet. Vous êtes en train de recevoir des messages de prophétie, mais vos maris sont dans les bars. Vous êtes en train d'aller à l'église de me servir, mais vos maris sont dans la débauche. Pourquoi? Parce que nous, les femmes chrétiennes aujourd'hui, souvent, nous ne partageons pas notre expérience que nous faisons avec Dieu à nos maris. Et le Seigneur veut nous conseiller aujourd'hui. Il veut nous encourager. Ce que nous sommes en train de vivre avec Dieu, la relation que nous avons, l'expérience que nous vivons avec Dieu, partageons-les avec nos maris, comme a fait la femme de Manoah avec son mari. Et nous avons vu après, Manoah, son mari, quand il a écouté l'expérience de sa femme, lui aussi, il a voulu vivre les mêmes expériences. Il a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu dans les versets 8, Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Alléluia. Manoah a fait cette prière à Dieu. Il a demandé aussi la visitation de Dieu parce que sa femme, qui a été la première personne à être visitée, n'a pas gardé ça pour elle. Elle a partagé avec son mari. Et après, son mari a reçu aussi la soif d'être visité par Dieu. Ce que Dieu veut faire avec nous. Partageons notre expérience avec Dieu, avec nos maris. Et que de cette façon-là, Dieu leur donnera aussi la soif de vivre les mêmes expériences. Ça, c'est le conseil que Dieu veut nous donner à nous, ses filles, ce soir. C'est le conseil de Dieu à nous, ses enfants. Et nous allons prendre un temps de prière pour ça. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous donner la force de parler de Dieu à nos maris. De nous donner la force de partager ce que nous vivons avec nos maris, avec Dieu à nos maris. Si nous recevons des guérisons, des miracles, des visitations, des victoires, tout ce que Dieu est en train de faire avec nous, nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner la force de les partager à nos maris, afin qu'eux aussi, qu'ils puissent trouver cette envie-là de vivre cette expérience aussi avec Dieu. Nous allons prier aussi à Dieu qu'il visite nos maris. La femme de Manoah dans leur couple, elle était la première à être visitée. Mais parce qu'elle a partagé cette expérience qu'elle a vécue avec son mari, l'ange que la femme a vu est venu aussi après visiter son mari. Et c'est ce que nous voulons. C'est Dieu qui nous visite, qu'il visite aussi nos maris. Que Dieu qui travaille avec nous, qu'il travaille aussi avec nos maris. Nous ne voulons pas être des couples déséquilibrés, où la femme est dans le Seigneur et le mari est loin du Seigneur. Nous ne voulons pas ça. Et Dieu ne veut pas ça. Et c'est pour cela qu'il nous a donné ces conseils aujourd'hui. C'est pour cela qu'il nous a donné cet exemple de la femme de Manoah. Comment elle a fait. Comment elle a donné à son mari la soif de chercher Dieu. Comment elle a donné à son mari la soif d'expérimenter Dieu. Alléluia. Nous voulons être de ces femmes-là qui vont donner à nos maris la soif de connaître notre Dieu. Nous voulons être de ces femmes-là qui vont donner à nos maris la force d'expérimenter notre Dieu. Alléluia. Et nous allons prier par rapport à ça. Et c'est le conseil que notre Père nous a donné aujourd'hui.
Ne prenons pas ça en vain, mettons-les en pratique. Nous ne voulons pas nous retrouver au ciel et nos maris en enfer, non. Alléluia. Nous allons demander la force dans la prière, de partager notre foi, notre expérience à Dieu à nos maris. Et que nous allons prier que Dieu visite nos maris. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Nous te bénissons pour ces conseils que tu viens de nous donner, Papa. Tu nous as demandé à nous, tes filles, Seigneur, de partager l'expérience que nous vivons avec toi, avec nos maris. Et si nous ne les faisons pas avant, Seigneur, pardonne-nous. Mais aujourd'hui, Papa, nous avons écouté tes conseils. Aujourd'hui, Papa, nous avons reçu, Seigneur, cette instruction qui est venue de toi, Papa. Et nous te demandons, notre Dieu, par ton esprit, de nous donner la force de partager avec nos maris ta parole, de partager avec nos maris l'expérience que nous vivons avec toi, de partager avec nos maris, Seigneur, toutes les fois que tu nous as visités, nous ne voulons plus les garder pour nous. Comme la femme de Manoah a fait avec son mari, elle n'a pas gardé la visitation de Dieu à elle tout seule, elle est allée dire ça à son mari. Alléluia. Seigneur, donne-nous cette force-là. Par ton esprit, Seigneur, donne-nous cette force-là, à nous, tes filles, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons ouvrir nos bouches pour partager avec nos maris notre expérience avec toi. Nous voulons ouvrir nos bouches, Seigneur, pour témoigner à nos maris ce que nous sommes en train de vivre avec toi, Seigneur. Viens nous aider par ton esprit. Alléluia, que ta parole ne soit pas en vain dans nos vies, que ta parole nous amène à nous repentir de toute négligence. Parce que nous voulons les saluts de nos maris. Parce que nous voulons les saluts de nos maris. Nous voulons que la lumière brille aussi dans la vie de nos maris. Seigneur, nous te supplions ce soir. Donne à toutes tes filles qui vont suivre ces vidéos la force de ton esprit, Yahweh. Afin que nous puissions ouvrir nos bouches pour partager ta gloire, pour partager ta parole, pour partager notre expérience avec toi, avec nos maris aussi. Seigneur, nous te demandons aussi de visiter nos maris. C'est que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Viens rencontrer nos maris comme tu as rencontré Manoah. Cette femme, quand elle a partagé son expérience à son mari, toi, Seigneur, tu as envoyé encore l'ange afin qu'il visite aussi le mari. Seigneur, toi qui nous as visités, visite nos maris aussi. Toi qui nous as visités, visite nos maris aussi. Toi qui nous as fait la grâce de te connaître, fais aussi la grâce à nos maris de te connaître, Seigneur. Toi qui nous as fait la grâce de vivre ta gloire, fais aussi la grâce à nos maris de vivre ta gloire, de te rencontrer, Seigneur. Toi qui nous as transformés, transforme aussi nos maris. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, que nos maris soient transformés, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Et nous voulons cette femme. Alléluia. Nous voulons être de ces femmes, Seigneur, qui vont transformer, qui vont aider nos maris à suivre ton chemin, Seigneur. Merci d'écouter nos prières et merci de répondre à nos prières. Nous ne serons plus jamais comme avant, Seigneur. Alléluia, parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes la force de partager l'expérience que nous faisons avec toi à nos maris. Tu nous donnes la force, Seigneur, de témoigner à nos maris ta gloire. Et aujourd'hui, je sais que tu vas rencontrer nos maris. Tu vas les changer pour ta gloire, comme tu as rencontré Manoah. Nous te bénissons pour tes conseils. Nous te bénissons pour ta direction. Nous te bénissons pour tes instructions. Seigneur, nous ne voulons pas que ça soit en vain, que ça vienne nous amener à nous repentir, que ça vienne nous amener, Seigneur, à être de ces femmes qui vont contribuer au salut de leur mari. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, nous avons fini ces temps où nous avons pris quelques minutes pour partager l'instruction que Dieu nous a donnée à nous, ces filles, qui sommes là en train de les servir, qui vivons des expériences avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur qui est notre papa, il nous a conseillé de ne pas garder cette expérience pour nous, de les partager avec nos maris, afin que nos maris aussi puissent recevoir cette envie-là, cette soif-là, de connaître aussi notre Dieu, de vivre aussi les mêmes expériences que nous vivons à notre Dieu, avec notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu exauce nos prières et qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions plus garder notre Jésus-Christ pour nous-mêmes,
que nous puissions les partager aussi à nos maris, afin que moi et ma maison, nous puissions servir l'Éternel comme Josué a dit. Et que pas seulement que moi je sois sauvé, que nous puissions avoir ces soucis-là, que nos maris aussi soient sauvés, que nos maris aussi puissent servir Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut dans les couples de ses enfants, que l'homme puisse connaître Dieu, que la femme aussi puisse rencontrer Dieu. Que Dieu nous bénisse, que cette parole nous transforme, que cette parole nous amène à nous repentir et que cette parole amène les changements dans nos couples au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu nous bénisse tous. Mettons la parole en pratique. Voilà, on s'arrête là. À la prochaine. Alléluia.